Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope, énergie pour le mois de juillet 2022 pour les lions. Signe solaire, Vénus, autre planète, ascendant en lion, c'est pour vous ou pour vos proches, si ça les intéresse. Bon, j'espère que vous avez passé un super bon mois de juin, que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous, que vous avez beau temps. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Et on va regarder ensemble, donc dans un premier temps, avec le Silver Witchcraft Tarot, les énergies pour les lions pour juillet 2022. Je me concentre en même temps. Je rappelle que ça ne parlera pas à tous les lions, donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T. Ne forcez pas l'interprétation. Si c'est pas pour vous aujourd'hui, c'est pas grave. Il y aura d'autres messages par d'autres biais, n'en doutez pas. Vous avez toujours le choix, vous avez toujours votre libre arbitre. Ok, rien n'est figé dans la pierre. C'est important. Et puis vous savez où me trouver si vous avez besoin d'aide, de guidance privée, de faire réaliser votre thème astral de naissance ou karmique. Si vous avez envie de suivre ma formation en ligne Tarot et Intuition, tout est inscrit en barre d'infos sous la vidéo. Via mon site, vous pouvez trouver toutes les infos, www.caroleguidanceétoilée.com. Ok. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit mail et je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Avec plaisir. Et je vous remercie bien sûr pour tous vos messages de soutien, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci aux nouveaux, ravis de vous accueillir sur la chaîne. Merci aux anciens de votre fidélité, de votre confiance. Ça me touche beaucoup, ça m'encourage à continuer. C'est toujours donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc merci de me suivre sur les réseaux, merci. Ça me fait super plaisir et oui, c'est du travail, mais voilà, je le fais avec le cœur, donc... quand ça mange pas de pain, voilà, soutenez le contenu des créateurs que vous aimez, ça nous fait plaisir et puis c'est super sympa quoi. Allez, 7 et en dos de deck on a le chevalier d'épée. Alors qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3 arcanes majeures quand même. Alors je vais recouvrir la dernière parce que vous verrez pourquoi. Ok, d'accord. Ok, on a beaucoup de pages. Donc, on commence le mois de juillet pour vous les lions sur les chapeaux de roue, avec le 6 de bâton. Peut-être ça a déjà commencé au mois de juin, mais voilà, 6 de bâton. C'est juste une superbe carte de réussite, de passion, d'action, de renommée, reconnaissance. Il y a peut-être un projet qui a été couronné de succès ou qui va être couronné de succès début juillet. Vous allez récolter les lauriers, vous allez peut-être avoir une promotion, une évolution si ce n'est pas déjà le cas. On vous veut, on vous voit, on vous entend, on vous reconnaît, vous êtes sollicité, vous êtes appelé, vous êtes vu, entendu, enfin tout ce que vous voulez quoi. Il y a une belle réussite là, une belle reconnaissance. Donc profitez, parce que c'est quelque chose vraiment qui vous booste. Là, vous allez le chercher. Si ce n'est pas déjà le cas, vous avez déjà commencé à aller le chercher. Le succès, la reconnaissance, la motivation. Il y a beaucoup de passion. Là, il y a beaucoup de feu, beaucoup de yang, beaucoup d'énergie solaire. Donc, vous êtes concrètement dans l'action en train de créer quelque chose, peut-être professionnellement, peut-être personnellement, mais ça vous tient vraiment à cœur. Vous agissez avec le cœur, dans l'amour. Vous faites les choix qui vous font plaisir, qui parlent à votre cœur. Donc c'est très bien, ça fonctionne, continuez comme ça vous permet d'avancer. L'ouverture de cœur, la sérénité, le calme et l'apaisement, ça vous permet de continuer d'avancer. Parce que la reine de coupe, elle agit, mais elle agit avec le cœur, elle est dans le cœur, elle choisit avec le cœur. Et elle est également dans un état de calme, de sérénité, d'apaisement. Elle est ancrée, elle est bien, tout va bien. Il y a une espèce de bulle de protection autour d'elle qui fait que il n'y a pas grand-chose qui la touche émotionnellement. Donc vous êtes très, très, très... vous n'êtes pas facilement dérouté, perturbé, quoi. Donc vos énergies du mois de juillet, c'est la tempérance. Bon, j'adore, on adore. 14, 5. Donc la tempérance, c'est l'équilibre, l'harmonie, le fait d'être tempéré, de temporiser les choses, de faire les choix, de penser les actions, voilà, sûrement, doucement et sûrement. C'est aussi une notion de guérison. Peut-être que vous avez, surtout avec la reine de coupe à côté, peut-être que vous avez une guérison émotionnelle qui a été réalisée ou qui est en cours.
pour pouvoir ouvrir votre cœur à nouveau, pour pouvoir suivre votre cœur, être à nouveau dans l'amour, choisir avec l'amour, dans l'amour. Donc la tempérance, elle sait où elle va, les choses sont pondérées, les choses sont, le pour et le contre est pesé, il y a une harmonie, désolé j'ai une nez qui me chatouille, au niveau des équilibres yin, yang, vous êtes très bien par rapport à ça, c'est ni trop peu, don, réception, c'est top. Au mois de juillet, là, vous êtes au top parce que vous êtes bien. Vous n'avez pas le cul entre deux chaises, quoi. Vous êtes bien. Et ça vous fait vraiment avancer cet état d'esprit, cet état d'être. Ça vous fait évoluer, ça vous fait surmonter les obstacles, ça vous fait grandir, ça vous fait agir. C'est un 7, hein, le chariot, donc les énergies aussi du mois 7. Le chariot, il avance, hein, il réussit, il entreprend, il bouge physiquement, mais pas que. Il y a des choses qui bougent en lui, il y a un gros shift à l'intérieur. Hein. Ça transmute, ça guérit, ça. Il y a une notion, encore une fois, d'équilibre. Hein, le noir, le blanc, le yin, le yang, l'ombre et la lumière. Vous surmontez les obstacles, les difficultés, quelles qu'elles soient, dans n'importe quel domaine, et vous avancez. Vous êtes fiers, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez les rênes de votre vie, de votre chariot, et vous avancez. Le challenge, c'est le 9 de Pentacle. Donc c'est l'accomplissement, la réalisation de soi, et aussi peut-être d'un projet pro, pourquoi pas, ou d'un projet perso. C'est de rester dans cette optique d'accomplir quelque chose, de rester fixé, focus sur vos buts, vos objectifs, quels qu'ils soient. Le 9 de Pentacle, c'est la carte du self-made man, de l'entrepreneur, mais aussi de la personne qui est fière de soi, qui est fière d'elle-même, qui est fière de son parcours, de ce qu'elle a accouru, ce qu'elle a accompli, qu'elle soit célibataire, seul, en couple, en famille, salarié, indépendant, peu importe. Là, vous pouvez être fier de vous et être content, contente de vous. Mais c'est votre challenge. De continuer de rester focus sur vos objectifs, de continuer la réalisation de ce que vous avez à réaliser, de continuer d'accueillir et de recevoir l'abondance, de croire en vous et d'être fier de vous. Et on termine avec l'arcane sans nom, la mort. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté une carte, page de bâton, parce qu'après la transformation, la transition, c'est le renouveau. C'est des belles nouvelles énergies. Avec un page de bâton, c'est vraiment des énergies d'action, d'envie d'action, de concrétiser des choses, de mettre en place des choses, des projets, parce que des idées, des projets, vous en avez avec le chevalier d'épée. Hein. Le risque, c'est d'aller un petit peu trop vite, trop fort, d'être trop impulsif, trop dans la précipitation. C'est parfois le cas avec vous, les lions. Donc, encore une fois, tempérez. Ça ne vous fera que du bien. Ça vous aidera à avancer doucement et sûrement, à construire du pérenne, du stable, toujours en étant motivé, porté par des énergies yang très solaires. Il n'y a pas de souci, il y a peut-être quelqu'un qui vient à vous avec une proposition, ou ce sont vos énergies qui sont complètement régénérées, reboostées. Hein. Là, il y a vraiment une régénération de vous-même, de votre être, de votre façon de penser, d'être, d'agir, de vos énergies. Il y a une complète régénération, transformation là. Vous vous épanouissez, vous évoluez, vous ascensionnez. Donc continuez comme ça, dans cette optique-là, dans cette façon de faire, dans cette façon de penser-ci. Ok ? Allez, on prend le Gilded Rêverie, le petit Lenormand pour les lions, pour le mois de juillet 2022. Les lions, vous êtes très solaires, vous êtes très ambitieux, vous êtes dans l'action, vous êtes très charismatique, vous avez un fort caractère, un fort tempérament, vous y allez. Quand vous y allez, on ne vous arrête plus, vous êtes hyper motivant. On a envie de vous suivre, hein, mais des fois, ça peut être trop d'un coup. Donc là, justement, au mois de juillet, c'est les énergies qu'il vous faut. C'est la tempérance. C'est faire ce qu'il faut quand il faut, ni trop peu. Pondérer les choses, et ça n'en sera que mieux. Pour vous, pour les autres, pour votre projet, perso, pro, pour tous les domaines de votre vie. Vous serez mieux dans vos baskets, mieux dans votre tête. Ce sera que du bonheur, que du bien-être. Allez. On vous demande de suivre votre intuition pour prendre des risques, sortir de votre zone de confort et pour aller vraiment chercher le nouveau. Hein. Beaucoup d'énergie de cœur. Hein. Et beaucoup de changements.
Donc comme je disais tout à l'heure, il y en a qui vont bouger physiquement, hein, concrètement, un trajet, un week-end, un déplacement, des vacances. Hein, si vous partez en vacances, bah, c'est ça. Il y a peut-être une nouvelle proposition qui arrive pendant un trajet, un déplacement, des vacances. Sinon, vous pouvez déménager, hein, pour certains, certaines. Vous osez sortir de votre zone de confort. Vous êtes vraiment dans le cœur. Hein. Vous êtes vraiment dans le cœur, dans l'amour. Vous osez prendre un risque. Vous êtes connecté à vous. Vous êtes beaucoup plus sage et beaucoup plus avisé pour certains de par tout ce que vous avez appris et compris, hein, les leçons de vie, par tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années. Et vous allez construire le nouveau, le renouveau. Un nouveau projet, une nouvelle idée. Et ça occasionne beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. 17, 8, reconnexion à vous, abondance. C'est génial. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes aidé. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aide dans cette régénération, dans ce mouvement, dans ce progrès, dans cette évolution, dans ce nouveau projet. Quelqu'un de proche, de moins proche, de bienveillant, hein, qui peut être de bons conseils. Donc vous pouvez vous fier à cette personne. C'est pas toujours évident, hein. Là il faut prendre de la hauteur et du recul. Hein. Ça fait peur, hein, le nouveau, c'est pas connu. Et bah oui. Et il y a peut-être de l'inattendu, de l'imprévu là qui arrive, hein, sur la route. Mais il faut oser. Qui ne tente rien n'a rien. Vous avez toujours le choix. Ne l'oubliez pas. Mais il faut couper avec le passé là. Il faut couper avec les personnes, les situations, les événements toxiques et négatifs. Pour aller de l'avant. Pour vous ancrer à nouveau, vous sentir en sécurité, stable. Il y a des nouvelles qui vous font très très plaisir. Hein. Peut-être de quelqu'un que vous connaissez, qui sont attendus ou pas. En tout cas, c'est un peu imprévu, un peu inattendu. C'est peut-être pas quand, comment, pourquoi vous l'aviez imaginé, mais il y a des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles, des échanges, des lettres, des mails, des conversations, téléphone, face à face. Quelqu'un qui vous apporte une bonne nouvelle qui vous fait très plaisir peut-être, ou une nouvelle qui vient d'un organisme administratif, d'une grosse entreprise, une nouvelle, une réponse, hein, que vous attendez. Alors c'est pas toujours le monde des bisounours, hein, on est d'accord, il y a peut-être des négociations, des mésententes avec certaines personnes, ou peut-être des désaccords. Ben, on ne va pas à la frontale, on ne va pas au conflit. Non, on cherche des solutions pour remédier à tout ça, trouver des compromis. Et vous êtes guidé tout au long du chemin, n'en doutez pas, hein, vraiment. Il y a des signes, hein, vous recevez des signes. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles parce que vous recevez des signes. Hein. Demandez des confirmations si vous avez besoin, mais vous êtes guidé et là on vous dit c'est le bon moment pour commencer quelque chose de nouveau pour vous. C'est le bon moment là. Pour aller vers le soleil. Ça devient beaucoup plus clair de plus en plus au fur et à mesure que vous avancez, que vous recevez ces nouvelles, que vous êtes aidé, conseillé, avisé de par toutes les démarches que vous avez pu entreprendre, même si c'est pas forcément fluide tout le temps et clair tout le temps. Il faut lâcher le passé pour accepter le nouveau, le cadeau, le beau. Il faut lâcher le passé pour accepter les opportunités, pour faire de la place pour le nouveau. Parce que là, il y a une belle opportunité qui arrive, qui est là, qui est dans les tuyaux. Donc, il ne faudrait pas passer à côté, ce serait dommage. Même si vous avez toujours le choix, bien entendu, vous le savez. Allez, on prend l'oracle du voyageur sacré de Denise Linn pour des messages, un ou plusieurs messages pour les lions, pour juillet 2022. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des messages? Mais là, avec vos belles énergies, non seulement de feu, hein, de yang, mais en plus, le fait que vous soyez beaucoup plus avisé, beaucoup plus sage et beaucoup plus pondéré, vous allez être capable de prendre les bonnes décisions, de faire ce qu'il faut sans urgence ni sans précipitation, tranquillou bilou. Et c'est comme ça que ça le fait, quoi. Parce que oui, vous êtes en transition, en transformation, c'est pas facile de gérer, hein, à tous les niveaux, dans tous les domaines, mais on fait de son mieux, jour après jour, on fait ce qu'on peut, et c'est déjà bien. Et l'univers répond à ça. Élevez les vibrations, visualisez que c'est déjà fait, et l'univers répond à ça.
Dans les deux sens, hein. Favorablement ou pas. Voilà, on vous dit restez focus, tenez bon, restez focus sur vos objectifs, sur vos envies, sur vos besoins. Tout est en train de se mettre en place, n'en doutez pas, hein, vous êtes toujours guidé, protégé. Mais vous devez rester focus et garder foi en vous et en la vie. Expansez vos horizons, voilà. Étendez vos horizons, voyez plus loin que le bout de votre nez, peut-être du mouvement comme je disais pour certains, hein, trajet, vacances ou déménagement. Il y a peut-être quelque chose à faire quand vous serez hors de votre zone de confort, hors de chez vous. Et on vous demande voilà, d'envisager des choses que peut-être auxquelles vous n'auriez pas pensé précédemment parce que l'univers vous envoie des fois des choses un petit peu de manière imprévue, comme on s'y attend pas. Et ben voilà. Essayez d'ouvrir, de penser hors de la boîte, hein, outside the box, et essayez d'entrevoir peut-être un futur, des idées plus larges, plus vastes, une pensée, voilà, la big picture, au lieu de penser juste dans sa petite vie, son petit confort. Et accepter si vous avez des opportunités de bouger, apparemment c'est très positif, hein, voilà. Voilà, traverser le pont, c'est le temps de la guérison, de la connexion et de relâcher, de faire confiance. On finit la transformation, on termine une partie du chemin, une étape, on fait confiance, on guérit, on transmute le négatif, hein, on coupe les liens toxiques et négatifs avec le passé et on avance vers le futur, dans le présent. On construit son futur avec le présent, donc jour après jour, on fait un petit pas après l'autre. Et on se fait confiance et on fait confiance à la vie. On essaye d'élever les vibrations le plus possible, hein, avec la gratitude-attitude, un bon petit thé devant une série que vous aimez, on appelle un ami, on se fait du bien, on se fait plaisir, on fait des activités, on va à la mer, on fait du vélo, enfin voilà, faites des trucs qui vous font du bien, foutez-vous la paix, restez focus, ayez confiance en vous, parce que ça vous savez le faire, voilà, osez briller de toute votre lumière en étant équilibré dans l'instant présent, en sachant ce qui est bon pour vous, et suivez le mouvement, pas d'urgence, ça vient, c'est déjà là, c'est déjà fait. C'est qu'une question de timing divin, le temps n'existe pas dans les plans supérieurs, donc oui, c'est pas facile, mais autant que faire se peut, on essaye de se foutre la paix, de se faire du bien et de faire confiance. Donc posez vos vœux verbalement, par écrit, faites ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Et c'est l'évolution petit à petit logique qui vous mènera au bonheur, à la transformation, à l'acceptation et au soleil. Bon, j'espère que ça vous aide, en tout cas que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses, mes chers lions. On se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux. En attendant, si vous n'avez pas vu mon webinaire sur l'astrologie karmique sur YouTube, sur la chaîne de Rayonnance TV la semaine dernière, je vous invite à aller regarder le replay parce que si ça vous plaît, pourquoi pas. Partagez si ça peut intéresser d'autres personnes. J'ai aussi les vidéos en anglais que vous pouvez consulter si vous parlez anglais. Sinon, partagez si ça peut aider d'autres personnes aussi. Et moi, je vous souhaite de très belles vacances. Prenez soin de vous, de vos proches. Faites-vous plaisir. Et puis, tenez-moi au courant. Vous savez que j'aime vous lire. Et à plus pour de nouvelles aventures. Namasté.